بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 20 sur le cours des structures algébriques, première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit sur R une loi de composition interne, truc, par, quel que soit xy de R, x truc y est égal à axy plus b facteur de x plus y plus c avec ab différent de 0. Petit 1. Comment peut-on choisir a, b et c tel que t soit associative sur R? Petit 2. On suppose que truc est associatif dans R. Petit a. Montrer que truc admet un élément neutre E à déterminer en fonction de a et b. Petit b. Étudier l'existence de x' symétrique de l'élément x dans R muni de la loi truc. Réponse. Et on va commencer par la question numéro 1. On va voir comment on va choisir, ou bien on peut choisir A, B et C tel que la loi truc est associative. La loi truc est associative. Truc est associative si et seulement si, quel que soit x, y, z appartenant à R au cube, x truc y, le tout truc z est égal à x truc entre parenthèses y truc z. On a x truc y, le tout truc z est égal à axy plus b facteur de x plus y plus c le tout truc z. Et je vais appeler cette somme alpha. Donc ceci est égal à alpha truc z. Ceci est égal à alpha bien a alpha z plus b facteur de alpha plus z plus c. Maintenant, je vais remplacer alpha par sa valeur qui est axy plus b facteur de x plus y plus c le tout fois z plus b facteur de alpha. Alpha c'est axy plus b facteur de x plus y plus c puis plus z, je ferme la parenthèse, plus c. Maintenant je développe ces produits. A fois axy fois z, c'est a carré xy z plus a fois b fois x plus y tout fois z. Donc ça donne ab xz plus ab yz.
plus AC fois Z, ou bien ACZ, plus B fois AX, c'est ABXY. B fois AXY, c'est ABXY. Plus B fois X, c'est B carré X. B fois Y, c'est B carré Y. B fois C, c'est BC. Plus B fois Z, c'est BZ. Plus C. Ceci est égal à A carré XYZ plus AB facteur 2 XY plus XZ plus YZ. Puis plus B carré X plus B carré Y. Bon, ici j'ai oublié Y. B carré Y. Donc B carré X plus B carré Y. Ça c'est B. Oui. Plus ACZ, ou bien AC plus B le tout fois Z, si vous voulez, plus BC, plus C. Et je garde ce résultat. Voilà, maintenant je passe à l'autre expression. X truc entre parenthèses Y plus Z. Et on a X truc entre parenthèses Y truc Z. J'ai dit truc Y plus Z, c'est faux, c'est Y truc Z. Bon, ceci est égal à X truc Y truc Z, c'est AYZ plus B facteur de Y plus Z plus C. Et j'appelle cette expression-là bêta. Donc ceci est égal à X truc bêta. X truc bêta, c'est AX bêta plus B facteur de X plus bêta plus C. Ceci est égal à AX, puis je remplace bêta par sa valeur, c'est AYZ plus B facteur de Y plus Z plus C. Je ferme la parenthèse, plus B facteur de X plus bêta, bêta c'est AYZ plus B facteur de Y plus Z plus C. Je ferme la parenthèse plus C. Maintenant je développe ces produits, ça donne A carré X Y Z plus AX fois BY c'est ABXY plus AX fois BZ c'est ABXZ plus AX fois C c'est ACX plus B fois X c'est BX plus B fois A fois YZ c'est ABYZ plus B carré fois Y plus B carré fois Z plus BC puis plus C. Ça donne A carré XYZ A carré XYZ plus AB facteur de XY plus XZ plus YZ.
plus b carré y plus b carré z plus AC plus B le tout fois X AC plus B le tout fois X plus BC plus C. Voici le deuxième résultat. Donc je vais égaliser les deux résultats coloriés en jaune puisque la loi truc est associative. Ça veut dire que x truc y le tout truc z est égal à x truc entre parenthèses y truc z. Bon, si j'égalise ces deux expressions mathématiques coloriées en jaune, je ne vais pas écrire les choses qui se répètent. Regarde ici, vous avez a carré x, y, z, il se répète ici encore. Vous avez ab facteur de xy plus xz plus yz, il se répète ici. Vous avez b carré y qui se répète ici encore. Vous avez ab bc plus c qui se répète dans les deux membres. Donc, je vais égaliser tout simplement b carré x plus ac plus b le tout fois z et b carré z plus ac plus b le tout fois x. C'est d'accord. بلا ما نكتبوا داكشي كله ونعاودوا نختزلوا به اللهم نديرو directement. Donc par conséquent, je vais écrire ici par conséquent b carré x plus ac plus b le tout fois z est égal à b carré z plus AC plus B le tout fois X. Voilà. Ceci est équivaut à B carré X moins entre parenthèses AC plus B fois X est égal, ou bien je peux mettre le tout dans un même membre, plus AC plus B le tout fois Z moins P carré Z égale à 0. Ça donne X facteur de B carré moins AC moins B moins entre parenthèses B carré moins AC moins B le tout fois Z est égal à 0. Donc comme vous voyez, il y a un facteur commun, ça donne P carré moins AC moins B le tout facteur de X moins Z est égal à 0. Ceci doit être vrai quel que soit X appartenant à R, quel que soit Z appartenant à R. Donc pour que cela soit vrai, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Z appartenant à R, il faut que B carré moins AC moins B doit être égal à 0. Ceci veut dire que B carré moins AC moins B est égal à 0. Ceci veut dire que B carré est égal à B plus AC. Donc pour que la loi truc soit associative, il faut que B carré est égal à B plus AC. Conclusion, pour que la loi truc soit associative, il faut que B carré est égal à B plus AC. Petit 2, supposons que truc est associative, c'est-à-dire B carré est égal à B plus AC. Montrons que truc admet un élément neutre E
qui est en fonction de A et B. X truc E est égal à X. Ceci veut dire que AXE plus B facteur de X plus E plus C est égal à X. Ceci veut dire que AXE plus BX plus BE plus C moins X est égal à 0. Ceci doit être vrai quel que soit X appartenant à R, pour n'importe quel X appartenant à R. Donc ceci équivaut à AE plus B moins 1, le tout fois X plus BE plus C est égal à 0. Toujours quel que soit X appartenant à R. Bon, donc pour que ça soit vrai, quel que soit X appartenant à R, ça veut dire que ce facteur est nul et ce terme doit être nul. Ça veut dire que AE plus B moins 1 est égal à 0. Et en même temps, BE plus C est égal à 0. N'est-ce pas? Ça veut dire ici que AE est égal à 1 moins B, c'est-à-dire E est égal à 1 moins B sur A. J'ai le droit de mettre A au dénominateur car A différent de 0, parce qu'on nous a dit que le produit AB est non nul, ça veut dire A différent de 0. Et B aussi différent de 0. Alors, مكتوب عندنا في les données. Et B fois E plus C. Vous savez que B carré est égal à B plus AC. B carré est égal à B plus AC. Il est là. Donc C, c'est B carré moins B sur A. Plus C, c'est B carré moins B sur A égal à 0, car C, c'est B carré moins B sur A, puisque la loi elle est associative. Donc ceci veut dire que E toujours est égal à 1 moins B, 1 moins B sur A, et pour l'autre, BE, si vous voulez, je peux remplacer E par sa valeur. Ça, on va voir est-ce qu'il vérifie. 1 moins B sur A plus B carré moins B sur A. Ceci doit être égal à 0. Donc ça donne B moins B carré plus B carré moins B sur A. B moins B c'est 0, moins B carré plus B carré c'est 0. Donc 0 sur A c'est 0. Donc il vérifie. Et on a, je vais vérifier que E étoile X est égal aussi à X. Ou bien E truc X, je m'excuse. On dit la loi né, c'est la loi truc, c'est pas étoile. E truc X est égal. E c'est 1 moins B sur A. Truc X. Et je dois trouver finalement X. Parce que si la loi elle est commutative, donc ma racine dira de l'hala. Je ne sais pas que la loi est commutative ou non, donc je dois vérifier que E étoile X, E truc X est égal à X. Donc ça donne A fois 1 moins B sur A fois X, plus B facteur de 1 moins B sur A plus X, plus C. Donc ça donne, je peux réduire par A, ça donne X moins BX, plus B moins B carré, sur A, plus BX, et C, c'est B carré, moins B sur A.
Donc moins bx plus bx c'est 0. Donc ça donne x plus b moins b carré plus b carré moins b, le tout sur a. B moins b c'est 0. Moins b carré plus b carré c'est 0. 0 sur a c'est 0. Donc ça donne x. Donc x truc e est égal à e truc x qui est égal à x. Avec, bien sûr, e c'est 1 moins b sur a. Conclusion, 1 moins b sur a est l'élément neutre pour la loi truc. Pour la loi truc. Petit b, étudions l'existence de x' symétrique de x dans l'ensemble R muni de la loi truc. On a x truc x' est égal à l'élément neutre C1 moins B sur A. Ceci veut dire que AX' plus B facteur de x plus x' plus C est égal à 1 moins B sur A. Ceci veut dire que AX' plus BX plus BX' est égal à 1 moins B sur A moins C. Ceci équivaut à, je peux factoriser par x', x' facteur de ax plus b est égal à 1 moins b moins ac sur a moins bx. Si vous voulez, je peux remplacer C par sa valeur pour simplifier encore cette écriture mathématique. Donc ceci veut dire que x' facteur de ax plus b est égal à 1 moins b et ac c'est b carré moins b. AC c'est b carré moins b. Donc je peux écrire moins AC c'est moins b carré plus b sur a moins bx. Voilà, je vais éliminer moins b plus b, si vous voulez, car on a AC ou bien car b carré c'est b plus AC. Donc AC c'est b moins b carré. AC c'est b carré moins b. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais écrire x' facteur de ax plus b est égal à 1 moins b carré sur a moins bx. Donc si je déplace ax plus b au deuxième membre, ça va devenir ou bien ça va prendre la place du dénominateur. Donc il faut que ax plus b soit non nul pour que je peux écrire ax plus b au dénominateur. Donc je vais distinguer deux cas. Si ax plus b égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins b sur a. Alors,
x' fois 0 est égal à 1 moins b carré sur a, moins b fois x, c'est-à-dire moins b fois moins b, c'est plus b carré, sur a. Ceci veut dire que x' fois 0, ou bien 0x', est égal à 1 moins b plus b carré, donc c'est 1 sur a. Et 1 sur a, il est différent de 0, puisque a est différent de 0, car a déjà différent de 0. Donc, cette équation n'a pas de solution. N'a pas de solution. C'est-à-dire x' n'existe pas. Autrement dit, l'élément moins b sur a, qui est x, donc n'admet pas de symétrique. N'admet pas de symétrique. Bien sûr, n'admet pas de symétrique dans l'ensemble R muni de la loi truc. Passons maintenant au deuxième cas. Si ax plus b différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins b sur a. Alors, et je peux continuer la résolution de mon équation pour trouver x'. Donc x' est égal à 1 sur ax plus b facteur 2 1 moins b carré sur a moins bx. Ceci veut dire que x' est égal à 1 moins b carré moins abx sur a facteur de ax plus b. Puisque x existe, alors x' qui est égal à 1 moins b carré moins ax moins abx, ça c'est x, sur a facteur de ax plus b existe. Conclusion. قبل ما نكتب la conclusion, on vérifiera facilement que x' truc x est égal aussi à 1 moins b sur a, avec x' c'est 1 moins b carré moins abx sur a facteur de ax plus b. Donc x truc x' est égal à x' truc x qui est égal à l'élément neutre qui est 1 moins b sur a. Conclusion. Quel que soit x appartenant à R moins le singleton qui contient moins b sur a, admet
insymétrique. Il admet insymétrique dont R muni de la loi truc. Bien sûr, ce symétrique ou le nombre d'Aqina. Ou 1 moins P carré moins ABX sur A facteur de AX plus B. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.